Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, membres de la chaîne Venez et Raisonnons, que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons centrer notre étude, notre réflexion sur le sujet de la tentation. Nous allons voir ensemble si la tentation est un péché ou non. Nous allons voir également comment résister à la tentation et nous allons voir également ce que Jésus a à nous apprendre concernant la tentation. Je vous invite à incliner la tête afin que nous puissions prier et réclamer le Saint-Esprit. Tendre Père Céleste, merci pour la vie que tu nous conserves. Nous voulons réclamer maintenant ton esprit afin que tu puisses nous diriger en personne au travers de cette étude, que je puisse me taire et que toi tu puisses parler. Nous te remercions par avance, nous t'avons prié dans le nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire, Père. Amen. Eh bien les amis, lorsque l'on pense à la tentation, il y a beaucoup de choses qui vont venir dans notre esprit, puisque dans le monde dans lequel nous vivons, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec la tentation. On va voir par exemple qu'il y a des émissions qui s'appellent l'île de la tentation. Il y a des publicités dans lesquelles on nous parle de tentation, dans lesquelles on nous affirme que le fait de céder à la tentation pourrait être une bonne chose, que cela pourrait nous apporter des choses positives dans nos vies respectives. Ce qui va nous intéresser, ce ne sera pas tant ce que le monde a à nous apprendre concernant la tentation, mais ce que la Bible peut nous dire concernant la tentation. Déjà, lorsqu'on parle de tentation, on va toujours lier cela à l'ennemi, à celui qu'on appelle le tentateur. Dans Matthieu 4, verset 3, voici comment on parle de cette personne. Et le tentateur s'approchant de lui dit, etc., etc. Donc on voit que celui qu'on associe tout de suite à la tentation, celui qu'on pourrait appeler le tentateur suprême, c'est celui qui est à l'origine de cela, celui qu'on appellera Satan, l'adversaire. Lorsqu'on pense à la tentation, les amis, on va penser à beaucoup de choses. Beaucoup de choses doivent parcourir nos esprits, peu importe le type de personne que nous sommes aujourd'hui. Tous les humains connaissent la tentation. Ce n'est pas une chose qui est propre aux chrétiens ou au christianisme. On voit que le monde dans lequel nous vivons fait l'apologie de la tentation. Mais cela fait toujours un sous-entendu concernant une infraction à un code moral, à une loi morale qui est au-dedans de nous. Lorsqu'on est sollicité par la tentation, c'est généralement nos sens moraux. Nos sens moraux qui sont mis à l'épreuve, qui sont mis en tentation. Notre conscience à ce moment-là, elle commence à ressentir une forme de danger. Et c'est ce pourquoi, en tant que chrétien, il est très important de se poser la question de savoir est-ce que la tentation est un péché, oui ou non. Pour commencer, nous allons lire le chapitre de Romains 1er au verset 20. Car les choses invisibles de Dieu, savoir tant sa puissance éternelle que sa divinité, se voient comme à l'œil par la création du monde, étant considérés dans ses ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables. Donc regardez ici, lorsqu'on nous parle de la conscience, on nous parle de la perception que nous avons indépendamment du fait que nous soyons chrétiens ou que nous ne le soyons pas. On nous dit que Dieu a mis des choses dans le monde, des choses qui nous permettent d'éveiller notre considération, qui permettent d'éveiller notre jugement concernant ce qui est dans le monde. Dieu a mis au-dedans de nous ce qu'on appelle la conscience. Et c'est justement ce qui va batailler avec nous lorsque nous nous trouvons dans la tentation. D'ailleurs, que nous soyons chrétiens ou non. Mais lorsqu'on pense à la tentation, dans quel passage de la Bible on peut voir que pour la première fois, on fait appel à ce qu'on pourrait appeler la tentation. Rappelons-nous les amis, le passage de Genèse 3. Le passage de Genèse 3 dans lequel on voit que Adam et Ève sont soumis à la tentation. Ils sont soumis à la tentation, ils sont soumis à une pression extérieure, une pression qui vient de l'adversaire, qui vient du diable, qui vient leur amener une chose contre laquelle Dieu les avait en personne mis en garde. Dans Jean
1 au dans 1 Jean 3 au verset 8, on nous parle du diable qui pêche dès le commencement. On nous parle de lui qui est à l'origine du péché. Mais on voit que avant qu'il amène Adam et Ève dans le péché, il les a premièrement emmenés dans la tentation. Et d'ailleurs, la Bible nous met bien en garde concernant les influences, concernant ce que peut nous montrer l'ennemi. 1 Pierre 5 au verset 8 nous dit « Soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Et ici, dans Genèse 3, le diable cherchait qui il allait mordre, qui il allait pouvoir dévorer par ses mensonges, par ses insinuations qui avaient pour objectif d'emmener la créature loin du Créateur, d'emmener l'enfant loin du Père. Nous savons que, néanmoins, la puissance qu'a Satan sur le chrétien a été anéantie, les amis, et c'est une bonne nouvelle par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Notre Sauveur a remporté une victoire éternelle sur le péché et la mort qui en découle. Mais depuis, les amis, Satan continue à rôder sur cette terre en cherchant à séparer les enfants du Père. Ces tentations, les amis, font malheureusement partie de notre vie quotidienne. Elles font partie de notre vie quotidienne. Mais Jésus, dans sa bonté, a mis en place un mécanisme, a mis en place une science parfaite, les amis, totalement parfaite, qui a la possibilité de nous permettre de résister à la tentation. Par la force du Saint-Esprit que Jésus a envoyé pour le remplacer, par la vérité de sa parole, nous pouvons résister à l'ennemi. Et c'est ce que nous allons voir également aujourd'hui. Lisons ensemble Jacques 1 au verset 13. Pour voir d'où vient la tentation. Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise point « Je suis tenté de Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. Donc regardez, si demain j'ai une tentation, aujourd'hui je suis dans la tentation ce soir, je ne peux pas dire que c'est Dieu qui me tente, parce que Dieu ne peut pas être tenté de m'envoyer du mal, Dieu ne peut pas être tenté de me faire du mal, de m'emmener dans le péché. Donc c'est une première chose qui est très importante. Il est important de comprendre que même si Dieu permet que la chose m'arrive, Dieu n'est pas responsable de ce qui m'arrive, dans le sens où si demain, par exemple, moi-même, je décide de faire du mal dans la société, je décide d'accomplir des atrocités, Dieu doit me laisser exercer mon libre arbitre. Et mon libre arbitre va atteindre d'autres personnes qui n'ont pas forcément de lien avec moi. Des personnes qui n'ont rien à voir avec les choses que je me suis fixées. Donc c'est là où on se rend compte que, bien que Dieu est au contrôle, il peut permettre que les choses puissent nous arriver. On verra cela un peu plus tard. On continue au verset 14 et 15, on nous dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Donc rendez-vous compte, on voit qu'il y a une distinction entre la convoitise et le péché. On nous parle de la convoitise qui génère quelque chose au-dedans de nous. Et cette convoitise, elle enfante, elle produit le péché. Et le péché, à son tour, les amis, produit la mort. Quand nous tolérons certains péchés dans notre vie, les amis, est-ce qu'on ne se rend pas compte que la chose prend de l'ampleur au fur et à mesure ? Quand nous nous permettons d'aller où nous ne devrions pas nous trouver, les amis, lorsque nous permettons de nous trouver dans des situations où nous ne devrions pas être en tant que fils de Dieu, les amis, est-ce qu'on ne se rend pas compte que cela renforce quelque chose de charnel au-dedans de nous jusqu'à produire le péché ?
Et une fois que nous sommes dans ce mécanisme, tant que nous ne nous sommes pas repentis, tant que nous n'avons pas demandé pardon et de l'aide à celui qui peut nous sauver, est-ce qu'on ne se rend pas compte que l'on renforce quelque chose de charnel en nous? Est-ce qu'on ne se rend pas compte que ces envies charnelles, les amis, vont nous emmener dans d'autres étapes, dans une lignée qui m'emmènera jusqu'à la mort ultimement? Lorsque l'on parle, les amis, de tentation, est-ce que Adam et Ève avaient péché à partir du moment où ils étaient dans la tentation? Lorsqu'ils étaient dans le jardin, Satan essaie de les influencer. Est-ce qu'ils avaient déjà péché au moment où ils étaient tentés? Non, les amis, on le voit que même Jésus lui-même a été tenté. Il a été tenté, mais il n'a pas chuté. 1 Corinthiens 10 au verset 13. Aucune tentation ne vous a éprouvé qui n'a été une tentation humaine, et Dieu est fidèle qui ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en fera trouver l'issue afin que vous la puissiez soutenir. Donc cette vérité, les amis, est une source d'encouragement. Mais pourquoi est-ce que Dieu, il peut me permettre de surpasser la tentation? Pourquoi il me dit que toutes ces tentations, il peut affirmer d'une manière certaine que c'est une chose qui, à mon niveau humain, est une chose qui est supportable, une chose auquel je peux résister. La raison pour laquelle il peut l'affirmer, c'est parce que Jésus a été tenté lui-même, comme je le disais. Jésus a été tenté pendant 40 jours. Après son baptême, il est rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il est tenté pendant 40 jours. Or Jésus, étant rempli du Saint-Esprit, s'en retourna de devers le Jourdain, et fut mené par la vertu de l'Esprit au désert. Et il fut tenté du diable 40 jours et ne mangea rien du tout durant ces jours-là. Mais après qu'ils furent passés, finalement, il eut faim. Donc rendez-vous compte. Là, on voit le contexte. Vous pouvez voir également cette chose dans Matthieu 16, je crois que c'est à partir du verset 20 ou 21. On peut voir ce même récit qui nous est donné. Dieu permet que Jésus soit tenté par Satan dans des circonstances qui sont particulières. Satan est considéré comme le maître de ce monde, en tout cas à ce temps-là, puisque Jésus n'avait pas encore vaincu. Et Dieu permet également que nous autres, en tant qu'êtres humains, nous puissions être tentés. Tentés par l'ennemi qui a voulu tenter également, qui a tenté notre souverain sacrificateur, qui est en mesure, lui, de comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Et Dieu nous a donné, par l'intermédiaire de Jésus, un exemple parfait, l'exemple d'une personne qui a pu résister. Hébreux 2 au verset 18, car parce qu'il a souffert, étant tenté, il est puissant aussi pour secourir ceux qui sont tentés. Donc les amis, est-ce que Jésus ne comprend pas? Est-ce que, ayant subi ces choses, ayant subi la tentation et surtout ayant remporté la victoire sur chacune de ces tentations, est-ce qu'il n'est pas en mesure de comprendre davantage ce que je vis? Hébreux 4 au verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse avoir compassion de nos infirmités, mais nous avons celui qui a été tenté comme nous en toutes choses, excepté le péché. Donc cette nature humaine que Jésus partage avec nous, les amis, cette chair dans laquelle il est, les amis, cette chair qui le rendait sensible à la tentation, le rend capable de comprendre et de compatir avec ce que je vis. Si je suis dans une situation dans laquelle aucun être humain ne peut me consoler, ni même me donner un conseil, Jésus peut me dire, écoute Samuel, je comprends parfaitement ce que je vis. J'ai eu cette tentation lorsque moi-même j'étais sur terre. Cette chose que tu vis, je la connais parfaitement. Et j'ai une bonne nouvelle, je peux te dire que j'ai remporté la victoire par rapport à cela d'une manière précise et spécifique, et je peux partager avec toi la manière de sortir de ce schéma-là.
Retournons dans Luc 4 et remarquons, les amis, que lorsque Jésus se trouve dans le désert pendant les 40 jours, lorsque Satan vient le tenter, que se passe-t-il? Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus agit d'une manière qui est particulière? On voit que face à la tentation, plusieurs personnes de la Bible s'y sont retrouvées face. Et on voit une chose qui est commune. On voit par exemple que Daniel, lorsqu'il est tenté, les amis, il n'a pas argumenté avec l'ennemi. Lorsque l'ange vient le voir lui disant « J'ai été ralenti par le prince de Perse », il n'a pas dit « Oh, j'aurais pu lui parler ». Non, non. Il savait qu'une personne spécifique devait se déplacer pour remporter la victoire face à cette bataille d'arguments. Gabriel ne pouvait pas tenir face au prince de Perse qui n'est autre que Satan. Et Jésus a dû venir en personne pour le délivrer. Ézéchiel 3, encore une fois, les amis, Josué, le souverain sacrificateur, il se retrouve face à Satan qui l'accuse, qui vient argumenter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Josué n'a pas argumenté. Jésus a parlé en personne en lui disant que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Donc les amis, personne ne pêche parce qu'il a accompli tous les péchés qui sont dans la Bible. Mais lorsqu'une personne pêche, les amis, il suffit d'une faille, il suffit d'une chose dans notre cœur. Mais ces choses qui sont dans notre cœur, les amis, elles peuvent être alimentées par l'ennemi. Regardez, lorsque Jésus se retrouve dans le désert, l'ennemi vient le voir, lui dit « Change le pain, la pierre en pain ». Si on regarde d'une manière pratique, les amis, cette pierre, elle appartient à qui? On va dire Dieu d'une manière ultime, mais sur terre, qui allait réclamer la propriété de la pierre? Qu'est-ce qui fait que Jésus ne pouvait pas la transformer en pain? Qui est-ce que ça allait déranger? Est-ce que même un scorpion allait dire « Oh, on a pris... » Personne n'allait être embêté par le fait que Jésus prenne une pierre et la change en pain. Et le fait de changer cette pierre en pain aurait pu sauver la vie de Jésus d'une mort qui était certaine. Ça semble tentant lorsque l'ennemi vient voir Jésus en lui proposant « change la pierre en pain ». Ça semble être une chose sans conséquence. Mais les amis, toute entente avec l'ennemi, toute entente avec Satan comporte un danger de mort, les amis. Puisque qu'est-ce qui prévaut dans l'univers dans lequel nous vivons? Nous pouvons obéir à deux personnes. Soit j'obéis à Dieu qui est mon Père, soit j'obéis à son ennemi qui est Satan. Mais Jésus, les amis, il est certain qu'il préférait mourir de faim plutôt que d'obéir et de coopérer avec Satan. Notre Seigneur Jésus-Christ, les amis, il avait faim. Il était affamé, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Lorsque nous autres, nous jeûnons ne serait-ce que 2 ou 3 jours, les amis, on commence à transpirer au bout d'un moment, on se dit « Oh, c'est difficile ». Quand on va manger, on se retient pour ne pas se jeter sur la nourriture. Mais Jésus l'a fait pendant 40 jours, 40 nuits. Jésus a véritablement faim. Et le diable l'incite à changer les pierres en pain. Mais Jésus répond en citant la Bible. Jésus, contrairement à ce qui s'est passé dans Genèse 3, il cite la parole de Dieu, puisque dans Genèse 3, on voit que Satan vient parler à Ève, mais elle a déformé la parole de Dieu, les amis. Dans Genèse 3, on voit que Satan présente le péché comme étant une bénédiction potentielle, une action dont on peut retirer un avantage quelconque. Mais dans tous les problèmes, les amis, tous les problèmes que nous vivons, comme Ève a vécu, comme Adam a vécu, il y a une solution par rapport à tout cela, les amis. Il y avait une phrase qui prévalait par rapport à cela, ou je pourrais même en dire deux finalement, mais qui se rejoindront. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Que ferait Jésus à ma place? Si Adam et Ève avaient pensé à cela, les amis, eh bien, sachez qu'aujourd'hui, nous n'en serions pas là, les amis. Matthieu 4, au verset 4. Voici la manière dont Jésus s'est adressé à Satan lorsqu'il lui a parlé. Jésus lui dit
L'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, regardez ce que dit Jésus-Christ. Il cite la parole, mais il donne une parole qui fait énormément de sens. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de la parole de Dieu? Parce que Dieu fait tout par la parole véritablement. C'est par la parole que Dieu crée. Il révèle ce qui est dans notre cœur par sa parole. Il révèle nos motivations par sa parole. Il sauve et il pardonne par sa parole. Il sanctifie par sa parole. Il détruit le péché par sa parole. Il nous permet de discerner entre le bien et le mal par sa parole. Il restaure par sa parole. Nous avons le pouvoir, gloire à Dieu, de résister au péché par la parole. Et cela doit s'accompagner, les amis, de notre acceptation afin que Dieu puisse faire un miracle dans cette situation. Donc rendez-vous compte, Dieu donne une parole par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ, une parole qui fait totalement sens au vu de la situation dans laquelle il se retrouve. Dans cette situation, on se rend compte que l'ennemi attaque Jésus sur une souffrance qu'il connaissait, sur une chose qu'il était en train de vivre dans le moment où il lui parlait. Il lui présente cela comme étant un avantage. Mais face à cela, la seule réponse de Jésus-Christ est « il est écrit ». Voici ce que dit la parole de Dieu. Il est écrit, c'est la seule réponse que je peux donner par rapport à la parole de l'ennemi. Voici ce qu'a fait Jésus, et pour nous, ce devrait être un véritable exemple. On va voir que face aux tentations qu'a donné l'ennemi, on pourra voir qu'il y a, je pourrais dire, 3 types ou 3 modèles de tentations qu'a donné l'ennemi. Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Et donc, on a déjà vu la réponse de Jésus-Christ. Donc, la première tentation que l'ennemi a donnée à Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair, qui prend en compte tous les désirs physiques, les ennemis. L'ennemi a conditionné la tentation à la situation physique de Jésus-Christ, à la situation dans laquelle Jésus avait visiblement besoin d'aide. Il lui propose, les amis, un péché sur lequel potentiellement il est en mesure de céder. Si c'était un moment où Jésus est dans un mariage, par exemple, il y a de la nourriture en abondance, Satan ne serait jamais venu avec cette parole. Il est venu avec cette parole parce que justement, dans ce moment-là, il y a un véritable déficit au niveau de l'alimentation parce que Jésus a décidé de jeûner sous la conduite de l'Esprit Saint. Mais rendez-vous compte, les amis, est-ce que Jésus a argumenté longtemps? Si l'ennemi vient nous parler, on a déjà parlé de Josué le souverain sacrificateur, etc. On voit que ces personnes n'argumentent pas. Nous autres, lorsqu'on se retrouve face au péché, quelle est notre conduite? Lorsqu'on se retrouve face à une tentation, est-ce qu'on n'est pas en train de discuter avec nos collègues lorsqu'ils nous proposent quelque chose? On sait que ça ne convient pas à la parole de Dieu. Lorsqu'on se retrouve face aux membres de notre famille, ils nous proposent quelque chose qui ne convient pas par rapport à ce que l'on sait être bon et ce qui est mauvais. Est-ce qu'on n'est pas en train de discuter souvent? Est-ce que le fait de discuter le péché, les amis, ne le rend pas de moins en moins odieux? Parce qu'une chose qui est odieuse, qu'est-ce qu'on dira si une personne vient nous proposer de faire une chose qui va totalement à l'encontre de ce qui est dans notre esprit? On dira, ouf, va là-bas, ce que tu me racontes, je ne veux même pas entendre cela, je refuse catégoriquement. Mais souvent, nous voulons faire comme Ève, vouloir discuter avec le péché, vouloir discuter avec la deuxième plus grande puissance de l'univers. Puisque la première puissance de l'univers, les amis, c'est Dieu qui est créateur. Mais rendez-vous compte, Gabriel, qui est un chérubin protecteur, les amis, on voit que Satan peut le bloquer. La seule personne qui peut intervenir à ce moment-là pour le délivrer, c'est Jésus-Christ. On le voit dans le livre de Daniel. Donc qu'est-ce que cela nous apprend? Est-ce que nous autres qui ne sommes que des hommes, on peut venir argumenter avec la deuxième puissance de l'univers, les amis, cette deuxième puissance qui veut devenir numéro 1 mais qui ne réussira jamais? Est-ce qu'on peut argumenter avec lui? Non, les amis, face au péché, nous ne pouvons pas argumenter. C'est une chose qui nous mènera
à notre perte. Regardons ensemble la réponse qu'a donnée Jésus. Voyons d'où cela vient. Jésus a cité la parole de Deutéronome 8 au verset 3 qui nous dit « Il t'a donc humilié et t'a fait avoir faim. » Donc on voit, ça revient. « Mais il t'a repu de manne, laquelle tu n'avais point connue. Ni tes pères aussi, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Donc vous voyez ici, Jésus, lorsqu'il parle, il n'a pas dit « ma mère qui m'a bien élevé, voici ce qu'elle pense » ou « mon père charnel qui est Joseph, voici ce qu'il dit ». Non, la seule chose qu'il dit « voici ce qui est écrit ». Je ne dis pas « voici tel rabbin ou tel pasteur pense ». Non, non, non. Voici ce que dit spécifiquement la parole de Dieu concernant ce que tu me proposes. Deuxième tentation de Jésus-Christ, qui est sur l'orgueil de la vie. Alors le diable le transporta dans la ville sainte et le mit sur les créneaux du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter en leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelques pierres. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Donc ici, si Jésus avait accepté sa parole, est-ce qu'il n'aurait pas fait preuve d'orgueil, de présomption? Le Saint-Esprit ne l'avait pas envoyé se jeter dans le vide. Dieu ne l'a jamais envoyé se jeter dans le vide. Ça aurait été une tentative de suicide, les amis, se jeter dans le vide. Dieu ne l'a jamais envoyé faire cela et il le savait et il a répondu à Satan, encore une fois, en répondant par la parole. Mais rendez-vous compte, l'ennemi, les amis, a employé un passage biblique pour essayer de confondre Jésus-Christ. Il lui a donné le passage de Psaume 92 du verset 11 à 12. Rendez-vous compte, l'ennemi connaît la parole de Dieu parfaitement, mieux que vous et moi, il la connaît. Mais il connaît cette parole et la déforme. Il prononce ces paroles en dehors du contexte que nous connaissons dans le but de perdre Jésus-Christ. Cette troisième tentation que vit Jésus est la convoitise des yeux. C'est celle où Satan lui demande d'utiliser la vision qu'il a pour visualiser tous les royaumes du monde et lui montrer que si tu veux gagner ces personnes, puisque c'est ce pourquoi tu es venu sur terre, moi je peux tous te les donner et je te donnerai même plus, je te donnerai tous les royaumes du monde. Mais la chose que tu dois faire, c'est te prosterner devant moi. Donc ici on voit que la créature, puisque Satan est une créature qui avant s'appelait Lucifer, la créature demande à son créateur, celui qui a parlé pour que il puisse venir à l'existence, il lui demande de l'adorer. Quelle folie! Mais regardez ici, est-ce que ce n'était pas un raccourci si Jésus avait accepté? Est-ce que ce n'était pas un raccourci pour accéder à sa mission de Messie, sans passer par la crucifixion, sans passer par les humiliations, les brimades, par la difficulté? Est-ce que cela ne lui aurait pas permis de gagner du temps? Le diable ici lui montre, je contrôle tous les royaumes. On a fait une étude dessus, pour y chercher, où on voit pourquoi et comment Satan est devenu propriétaire de la terre. Je ne vais pas revenir encore là-dessus, vous pouvez revenir quelques mois auparavant. On voit que ici, il vient avec un argument qui fait sens. Tu es venu pour gagner le cœur de ces personnes, n'est-ce pas? Moi, je te donne mieux que ça, je te donne le royaume dans lequel ces personnes habitent. Rendez-vous compte, les amis, à 3 reprises, l'ennemi lui suggère un péché, lui soumet une tentation qui est en rapport avec ce qu'il vit. Premièrement, la convoitise de la chair. Jésus a faim, ses sens premiers, ses fonctions premières sont en alerte. Deuxième tentation, l'orgueil de la vie. Tu prétends être le Fils de Dieu. Eh bien, pour t'écouter, il faut que tout le monde sache que tu es le Fils de Dieu, donc jette-toi dans le vide. Troisième tentation, convoitise des yeux, les amis. Regarde tout ce qui est là. Si tu es prêt à m'adorer, je te donne toutes ces choses.
Et regardez la réponse de Jésus qui, encore une fois, pour la troisième fois, se situe dans Deutéronome. Deutéronome 6 au verset 13, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » Donc rendez-vous compte ici, les amis. On voit que Dieu veut nous montrer quelque chose de particulier. À 3 moments, Satan vient tenter Jésus avec des besoins légitimes. Donc déjà, on voit que lorsqu'il nous tente, les amis, ce n'est pas sur quelque chose dont on n'a pas besoin. Si je suis chez moi, etc., il ne va pas venir me voir me disant « Samuel, est-ce que tu veux une orange ? J'ai déjà des oranges chez moi. » Non. Il va venir avec un besoin que j'ai, un besoin dans mon cœur, les amis. Manque d'affection, il me proposera quelque chose pour pallier à cela. J'ai un problème avec la violence, la colère, quelque chose qui n'est pas encore réglé en moi. Il a quelque chose d'épreuvieux également pour moi, comme j'aime dire. De la même manière que Dieu a des plans parfaits pour nous autres, l'ennemi aussi a de grands plans pour nous. Si nous laissons le vide pour qu'il puisse s'exprimer, croyez-moi, il saura comment agir. Mais on voit ici que lorsque Jésus répond, il veut montrer quelque chose de particulier à l'ennemi. Il veut lui montrer d'ailleurs en répétant ces passages qui viennent exclusivement du livre de Deutéronome. Il veut montrer quelque chose de particulier, de spécifique. Déjà, on voit que Jésus veut s'identifier avec son peuple, le reste, je précise bien, le reste d'Israël. Puisque ce qui se passe dans le livre de Deutéronome, tout ce qui nous est rapporté dans le livre de Deutéronome, les amis, à quel moment est-ce que cela se passe? Cela se produit, les amis, lorsqu'il y a le peuple d'Israël dans le désert, après la sortie d'Égypte. Après la sortie d'Égypte, lorsqu'ils vont rentrer dans la terre promise sous la direction de Josué, les amis, c'est à ce moment-là que rentre en compte le livre de Deutéronome entre la vie de Moïse et de Josué. Et comme dans le temps de Josué, les amis, est-ce qu'on ne peut pas trouver des similitudes avec Jésus-Christ? Est-ce qu'il n'y a pas un reste spirituel dans le temps de Jésus-Christ? Un reste spirituel, les amis, qui est dans le rythme, dans l'accomplissement de la prophétie des 70 semaines que l'on retrouve dans le livre de Daniel. L'entrée imminente en terre promise par Christ, les amis. Regardez encore le lien. Dans Deutéronome, on voit que la nation d'Israël, les amis, les descendants de Jacob ont passé 40 ans dans le désert. Jésus a passé 40 jours dans le désert, les amis. Pour ceux qui étudient les prophéties, cela doit faire écho dans notre esprit. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il emploie tous ces passages, les amis, regardons ce qu'on nous dit dans les passages qu'il emploie, Deutéronome 8, verset 2. Qu'il te souvienne de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher durant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui est en ton cœur. Et si tu gardais, je crois que c'est mes commandements, si tu gardais, ces commandements ou mon nom. J'ai un peu coupé le texte, je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc on voit ici que Jésus, il donne la parole qui est totalement adaptée avec ce que lui-même il est en train de vivre. La nation d'Israël passe 40 ans dans le désert. Lui, il décide d'y rester 40 jours. Les 3 réponses qu'il donne, les amis, elles sont connues, elles sont contenues dans ce que on appelle l'Ashema, qui vient du verbe écouter en hébreu. C'est un verbe qui nous renvoie à l'écoute de la parole de Dieu. Ça nous envoie à plusieurs choses, les amis. On voit que à partir de Deutéronome 6, les amis, il y a pas mal de répétitions. Tout cela, les amis, va nous emmener vers une réflexion qui est particulière. Lorsqu'on lit dans Deutéronome 6, tous les passages que Jésus a cités, Deutéronome 6, Deutéronome 8, on voit que tout cela ne parle que de Dieu. Cela ne parle pas de nous, il ne parle pas de moi. Il
parle de Dieu uniquement. Et c'est là où on voit qu'il y a une différence de la manifestation de caractère entre Jésus et entre Satan. Lorsque je traduis ce mot, les amis, lorsqu'on parle de la schéma, c'est les passages dans lesquels où, ça commence par « Écoute, ô Israël », relisez Deutéronome 6, Deutéronome 8, vous verrez « Écoute, ô Israël ». Et il y a d'autres passages dans lesquels on a ces appellations, les amis. Lorsque Moïse emploie ces passages, les amis, on peut voir que le mot schéma peut être traduit de 3 manières. Il y a le mot « entendre », il y a le mot « écouter », puis il y a le mot « obéir ». Donc on voit que lorsque Moïse, il dit de la part de Dieu à la nation d'Israël, « Écoute, ô Israël », on peut voir que Moïse veut diriger la nation vers une progression. Tout d'abord le fait d'entendre, puis le fait d'écouter, donc je processe dans mon cerveau, et le fait d'obéir. Donc lorsque Jésus fait référence à ces passages, est-ce que vous pensez qu'il y a des hasards? Non, les amis, il n'y a pas de hasard dans la Bible. Lorsqu'on parle de typologie biblique, on pourra voir qu'il y a énormément de choses qu'on pourra voir. On pourra voir beaucoup de liens entre la vie de Moïse et celle de Jésus-Christ, entre la mission que Dieu a donnée et celle qu'il a donnée à l'autre. On reviendra là-dessus pendant une autre étude. On pourra voir beaucoup de choses entre Moïse et entre Jésus-Christ. Donc lorsqu'on nous parle de cela, même lorsqu'on voit dans l'utilisation des mots, les amis, on pourra voir que dans la Bible, lorsqu'on emploie ce mot en rapport avec le fait d'écouter, dans la majorité des cas, ce sera toujours sur le fait d'entendre, puis un peu moins sur le fait d'écouter et dans une moindre mesure sur le fait d'obéir. Donc on voit ici que lorsque Moïse emploie ce mot-là, emploie ces passages, les amis, il souhaite emmener le peuple d'Israël, cette nation que Dieu s'est choisie, comme on le voit dans Deutéronome 7 au verset 7, il espère pouvoir les emmener à l'obéissance volontaire de leur Créateur. Donc on voit que plus tard également, dans les passages tels que Marc 12, versets 29 à 30, Jésus va donner une confirmation concernant ce qu'il souhaite apporter via le livre de Deutéronome. Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est « Écoute Israël ». Donc voyez, il commence de la même manière que Deutéronome. Est-ce qu'il y a un hasard que Jésus commence de la même manière que dans Deutéronome, les amis? Non, pas du tout. Il veut nous emmener vers quelque part de spécifique. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul vrai Seigneur. Et le seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est là le premier commandement. Donc regardez, Jésus ne l'a pas dit, oui, bon, on va reprendre les commandements que Moïse l'a donnés. Non, non, non. Il a dit, on va retourner dans le livre de Deutéronome. Voici le premier des commandements. Mais quand il envoie les gens à l'écoute, est-ce que Jésus n'envoie pas également à l'obéissance? C'est là où on se rend compte que Jésus veut faire un parallèle qui est clair entre ce qu'il est en train de faire, entre ce qu'il a vécu et ce qu'a vécu la nation d'Israël avec Moïse, puis avec Josué. Lisons Matthieu 24 du verset 30 à 31. Et alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi, toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine et verront le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges qui, avec un grand son de trompette, assembleront ses élus des 80 depuis l'un des bouts des cieux jusqu'à l'autre bout. Les amis, pourquoi est-ce que Jésus ici nous parle de tribus? Pourquoi est-ce que Jésus nous parle de tribus tout en sachant qu'il est en train d'accomplir la prophétie des 70 semaines? Est-ce que Jésus est en train de nous montrer quelque chose de particulier? Est-ce qu'une fois que les 70 semaines sont passées, on vous dira que non, il n'y a plus de tribus? Ou est-ce que ce dont Jésus est en train de parler, est-ce qu'il n'est pas en train de parler de Israël spirituel? Est-ce qu'il n'est pas en train de leur annoncer quelque chose qu'il est sur le point d'accomplir?
Allons lire ensemble 1 Corinthiens 10 au verset 13. Nous allons voir que nous avons déjà lu ce passage. Jésus nous donne une voie de secours. Il nous donne une issue favorable face à la tentation. Puisque nous n'allons pas rester sur uniquement ce qu'a vécu Jésus-Christ, bien que ce soit le centre de ce que nous essayons de toucher. Aucune tentation ne vous a été éprouvée qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en fera trouver l'issue afin que vous la puissiez soutenir. Donc on voit que malgré tout ce que l'ennemi a mis en place, malgré tous les stratagèmes qu'il a mis en place pour nous faire chuter, Dieu a mis en place tous les moyens, tout ce qui existe dans l'univers pour que nous autres, nous soyons en mesure, comme Jésus-Christ l'a expérimenté, de remporter la victoire sur le péché. Donc Jésus a remporté la victoire et c'est le modèle. Mais rendez-nous compte les amis, les 3 victoires que Jésus a remportées, les 3 tentations qu'il a eues les amis, on peut les retrouver listées dans ce verset les amis, 1 Jean 2 au verset 16. Car tout ce qui est au monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la première tentation qu'on a vue, la convoitise des yeux, celle qu'on a vue également, et l'orgueil de la vie n'est point du Père, mais est du monde. Mais qui a présenté ces choses-là, les amis, si ce n'est pas l'ennemi? Et c'est là où on voit que la réponse de Jésus-Christ, les amis, était véritablement concernant ces 3 points qui sont listés dans 1 Jean 2 au verset 16. Les forces du mal, les amis, peuvent nous assaillir de toutes parts, les amis. Il peut prévoir tout ce qu'il faut pour nous faire chuter et toujours en rapport avec nos besoins. On peut rencontrer une myriade de tentations, les amis. Mais toutes ces tentations auront une seule et même source, le monde, l'ennemi. Dans 1 Pierre 1 au verset 7, Dieu nous encourage en nous donnant des éléments qui nous montrent que nous allons pouvoir remporter la victoire, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt et qui toutefois est éprouvée par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire quand Jésus-Christ sera révélé. Donc c'est là où on se rend compte que Dieu a prévu toutes choses. Il a même prévu que notre foi puisse se trouver suffisante pour résister aux assauts de l'ennemi. Mais pour ça, il faut que je demande à Dieu de mettre cela dans mon cœur, les amis. De la même manière, dans Éphésiens 6 au verset 17, est-ce qu'on ne me parle pas du fait, de la nécessité qu'il faut que je sois animé par l'esprit? On me dit que je dois avoir l'esprit, l'épée de l'esprit. Je dois être armé de cela, car c'est la parole de Dieu qui est la chose qui pourra pourfendre l'ennemi dans ma vie. Une connaissance intime de la Bible, les amis, nous permettra de remporter la victoire contre la tentation, l'épée à la main. Lisons Romains 13 du verset 13 à 14 qui nous dit « Conduisons-nous honnêtement, et comme en plein jour, non point en gourmandise ni en ivrognerie, non point en couche ni en insolence, non point en querelle ni en envie, mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour accomplir ses convoitises. » Donc ici on voit que une réforme dans le caractère est nécessaire. Boire au breuvage spirituel qui est Jésus-Christ, comme dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, est une chose qui est nécessaire. Sans l'intervention divine, sans l'intervention de Jésus-Christ, les amis, je suis voué à échouer face à la tentation. Et ces tentations auxquelles je vais céder vont m'emmener dans la consommation du péché. Et ce péché va m'emmener dans la mort. Dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 22, pardonnez-moi, je vais un peu trop vite, dans 2 Timothée 2 au verset 22, on me donne également une recommandation. Fuis aussi les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent d'un cœur pur le Seigneur. Donc, quelle recommandation importante on me donne ici? On me dit, tu vois les désirs de la chair, tu vois des choses qui peuvent t'amener loin de Dieu, fuis.
Est-ce que ce conseil n'est pas légitime? Est-ce que ce n'est pas une chose qu'on peut voir de la Bible? Est-ce que ce n'est pas ce que Joseph lui-même a mis en application, les amis? Est-ce que Joseph, lorsqu'il se retrouvait face à la tentation, face à la possibilité de consommer le péché, est-ce qu'il n'est pas parti en courant en laissant même son vêtement dans les mains de celle qui voulait le tenter? Concernant Job, qu'est-ce que Dieu lui-même a dit concernant Job, concernant sa conduite face au péché? Job 1 au verset 8. N'as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur terre, homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal? Donc, autrement dit, lorsque Job voyait le péché, les amis, pape, il fuyait, il faisait demi-tour, ce n'est pas pour moi, je décide d'aller dans une autre voie. Et on voit dans tous les discours qu'il a prononcés, les amis, le fait de fuir le mal était une chose importante dans la vie de Job. 1 Thessaloniciens 5 au verset 22 nous dit « Abstenez-vous de toute apparence du mal ». J'aime beaucoup dans d'autres traductions, ils nous disent « Fuyez toute apparence du mal ». Donc ici, on ne nous dit pas de fuir le mal. Bien entendu, il faut fuir le mal. Mais on nous dit que même l'apparence du mal, donc même l'ombre du mal, je dois la fuir. Imaginez les amis, si les parents fonctionnaient de la sorte, comment le monde serait différent. On a tous nos parents qui nous disent depuis petit « tu ferais mieux de ne pas aller à tel endroit, il y a des brigands ici. Tu ferais mieux d'aller à l'école, de ne pas sécher les cours. Tu ferais mieux de ne pas consommer ceci et cela. » Mais tous ces conseils qu'on nous dit « fais ceci, fais pas ceci, évite cela, etc. » c'est parce qu'on sait qu'il y a du danger ici. Même si le péril n'est pas immédiat, les parents savent que s'ils disent aux enfants de ne pas les traîner avec des brigands, c'est parce qu'ils savent qu'au fur et à mesure, les mœurs de ces personnes vont finir par corrompre leur enfant. Ils savent qu'au bout d'un moment, si l'enfant traîne avec des brigands, il sera comme eux. S'il traite avec des personnes pour qui le fait de s'exprimer correctement n'est pas important, il finira par s'exprimer comme eux. Est-ce qu'on ne voit pas que lorsque l'enfant rentre de l'école, c'est là qu'il apprend à dire des gros mots? Alors que les parents disent « mais qui lui a appris ça? Je ne lui ai jamais appris. » Peut-être il l'a appris à la télévision, peut-être qu'il l'a appris également avec les personnes qu'il fréquente à l'école. Puisque comme la Bible dit, ce sont les fréquentations qui vont corrompre les bonnes mœurs, les amis. Mais si on sait que le fait même d'être exposé à des situations finit par nous corrompre, est-ce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on ne devrait pas se dire, ces conseils qu'on donne aux enfants, qu'on a des enfants ou des neveux, peu importe, est-ce que nous-mêmes, on ne devrait pas suivre ces propres conseils pour nous-mêmes, pour nos propres vies? Comment éviter de rencontrer l'ennemi? C'est la question que l'on devrait se poser. Si je sais que dans la forêt, il y a un tigre, est-ce que je vais aller dans la forêt? Non, les amis, je vais faire un long détour, parce que je sais que si Dieu ne m'a pas envoyé là, ce n'est pas l'endroit dans lequel je dois me rendre. Il faut éviter, les amis, les endroits dans lesquels le Saint-Esprit ne m'a pas envoyé. Parce que quand vous voyez Jésus, il n'a pas couru au-dedans du péché, au-dedans de la tentation. On nous précise au verset 1er de Luc 4 que c'est guidé par l'Esprit Saint que Jésus a été guidé dans le désert, dans le Jourdain. On nous dit que c'est par la vertu de l'Esprit qu'il a été mené dans tout cela. Dans Isaïe 11, on nous précise quel était cet esprit qui est au-dedans de lui. Qu'est-ce que cet esprit allait lui apporter? C'est la raison pour laquelle, les amis, nous-mêmes, nous devons faire en sorte de prier, les amis, de prier pour demander à Dieu de nous permettre de ne pas tomber dans la tentation, de nous permettre de résister aux assauts de l'ennemi, de résister à toutes ces choses très attrayantes qu'il va mettre au fur et à mesure devant nous. Il est important de se rappeler, les amis, que le péché ne naît pas de l'action d'un jour, mais avant que le péché arrive, les amis, il y a la tentation, ce moment charnière, les amis, où on a la possibilité d'aller dans la voie de notre propre chair ou d'aller dans la voie que nous donne Dieu, notre Père. Luc 11 au verset 4. Ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc rappelons-nous de cela, les amis. Dieu souhaite nous protéger de la tentation.
Et comme on vient le voir dans Luc 11 au verset 4, nous avons la possibilité de demander à Dieu de nous délivrer du mal, de nous empêcher de tomber dans la tentation, qui est le premier pas qui mène au péché. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt, passez une très bonne fin de journée, très bon sabbat, que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun d'entre vous. Au revoir.